l'outil méditatif, c'est un outil de transformation intérieure, rien de plus. Donc si vous utilisez cet outil et que vous ne vous transformez pas, ça veut dire que l'outil n'est pas utile pour vous. Mais si vous l'utilisez pour vous connaître et changer intérieurement, là on pourrait dire que la méditation est utile. Mais pour arriver à appliquer correctement cette posture informelle, il faut forcément la posture formelle pour préparer le terrain. Celui qui s'accroche à la méditation ne sera jamais libre. Celui qui s'accroche à la sagesse ne sera jamais libre. En chacun de nous, on a un joyau qui est dans notre poche, mais on le cherche ailleurs. C'est pour ça que lorsque nous méditons, il faut juste retrouver ce qui est à l'intérieur de nous. Je vous rappelle que demain, il y a la dernière pleine lune, donc organisée ici à la pagode, donc vous pouvez venir, hein, c'est public, hein, tout le monde peut venir assister à cette journée de dernière pleine lune, hein, de l'année selon le calendrier bouddhiste. C'est comme si on fermait l'année. La première pleine lune, on ouvre l'année. Et la dernière pleine lune, on ferme l'année, donc on fait aussi parfois un bilan, hein, de ce qu'on a fait pendant l'année, au niveau de nos pratiques, au niveau voilà, de notre évolution, de ce qu'on a pu travailler, ce qu'on n'a pas pu travailler, ou est-ce qu'on était resté pareil. On peut rester pareil, puis prendre conscience de ça, et puis l'année prochaine, on peut mettre en place des choses pour voilà, réattaquer l'année, mais en même temps se donner les possibilités et les moyens pour avancer, hein, que ce soit dans la pratique du bouddhisme, que ce soit dans la pratique professionnelle, au quotidien, relationnelle aussi. Donc c'est ces points-là qu'on essaye de prendre conscience et de régler comme il faut pour ouvrir donc la nouvelle année, c'est-à-dire l'année prochaine. Donc c'est un roulement, hein, de progression qu'on essaye de faire chaque année. Sinon, on voit que ce qu'on donne cette année peut être inutile pour progresser. C'est un point qu'on a dans le bouddhisme. C'est aussi une prise de conscience sur soi, sur notre évolution. Donc on va méditer. Donc je vais juste vous proposer de prendre la posture de méditation, c'est de garder la colonne vertébrale, le cou, la tête dans le même prolongement. D'avoir une posture détendue aussi, hein, c'est l'objectif dans la méditation, c'est de préserver la bonne posture, mais en même temps avoir cette détention intérieure, alors pas de tension, de crispation, même si on ne peut rien bloquer, même si on ne peut pas arrêter le mental, il faut juste laisser. Donc quand on laisse le mental faire sa vie, il n'y a pas de tension. C'est comme si vous laissez une rivière faire sa vie, il n'y a pas de tension. Donc c'est pareil dans la méditation, on laisse les rivières de l'esprit, de l'extérieur circuler, sans vouloir arrêter, changer leur débit, bloquer. On va juste laisser les phénomènes
se dérouler naturellement. On est juste là pour reconnaître, observer, prendre conscience de ces phénomènes donc, qui nous traversent. C'est comme ça qu'on va essayer de faire dans notre posture méditative. On va essayer de garder les yeux mi-clos pour éviter de fermer la conscience visuelle. Donc les sons sont juste des phénomènes. Aucun son ne nous perturbe. On accueille, on accepte et on laisse partir. Pas de perturbation. Ça vous a pas gêné le bruit? Est-ce que vous avez des questions? Si le bruit ne nous gêne pas, peut-être qu'on devrait se dire « parce que je ne comprends pas ». Si on comprenait tout ce qui est dit, peut-être que ça nous gênerait. C'est comme si vous êtes en train de méditer, on n'arrête pas de vous critiquer, de vous insulter à côté de vous. C'est quand même du bruit, mais vous comprenez. Peut-être que ça vous perturberait. Or, des fois, des moments, vaut mieux ne pas comprendre. Ça nous aide aussi à garder notre calme. Mais quand nous méditons, c'est quel que soit le bruit. On comprend ou on ne comprend pas, on doit rester dans le calme. Donc, ça fait partie aussi du travail qu'on a de lâcher prise. Ce travail intérieur, quand on médite, on essaye intérieurement de rester en accord avec ce qui se passe. C'est comme ça qu'on peut lâcher. Si on n'est pas en accord avec ce qui se passe autour de nous, déjà, c'est compliqué. C'est comme quand quelqu'un vous parle, tout doucement, et il y a une autre personne qui parle très fort autour de vous et vous n'entendez pas la personne qui vous parle doucement. Est-ce que c'est une bonne méditation pour vous ou est-ce que ça vous agace parce que vous n'arrivez pas à entendre la personne qui est en train de vous parler? Oui, c'est une expérience qu'on pourrait faire. Et d'ailleurs, je pense qu'on a déjà eu cette expérience-là au cours de notre vie. Donc soit on médite sur la non-compréhension de la personne qui veut nous parler. On peut méditer, je ne comprends rien, c'est OK. Soit je médite sur le bruit qui est plus fort que la voix de la personne qui est en train de nous parler. Soit on médite sur nous, notre état intérieur. Si on s'énerve, on médite sur l'énervement. Donc, dans la même situation, on peut porter notre méditation sur plusieurs directions. Quelle serait la direction la plus bénéfique et la plus utile pour nous à ce moment-là? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on n'a pas compris? Est-ce que c'est par rapport au son qui est trop fort? Ou est-ce que
c'est par rapport à un état chez nous. Qu'est-ce qui serait utile? Quand on ne comprend pas et qu'on médite sur la non-compréhension, c'est pas utile. On ne comprend pas. Si on médite sur le son qui est très fort, on comprend bien le son. Mais est-ce que c'est utile pour nous? Juste pour dire je supporte, ou pour dire je supporte pas. Donc si c'est pour dire je supporte, on revient à l'état ici chez nous. Donc on médite sur notre état. Et si on méditait sur notre état, le son il est bien là, les sons sont bien là, sont mélangés. Mais on sait l'état ici chez nous. Donc c'est ça qui est utile. Parce que si on est énervé, on le sait. Mais si on méditait sur le son et qu'on est énervé, ben on ne sait pas qu'on est énervé. On sait qu'il y a un son fort. C'est tout. Vous voyez? Donc, selon la direction que vous allez donner à votre méditation, pourrez-vous identifier si c'est utile pour vous ou non? Parce que quand c'est pas utile, c'est méditer pour méditer. Quand c'est utile, c'est je médite pour évoluer, pour changer. Hein? Donc c'est comme ça qu'il faut mettre en place notre méditation. Mais ça, c'est pas simplement porter notre méditation sur quelque chose qui pourrait nous déranger. Hein, souvent, c'est comme ça qu'on accroche notre conscience sur un élément qui nous perturbe. Parce que les éléments qui ne nous perturbent pas, on n'accroche pas. On accroche sur une souffrance. Quand on souffre, c'est là où on accroche. Mais quand on ne souffre pas, on n'accroche pas. C'est pour ça qu'on ne pense pas qu'on peut souffrir. Si on se dit que la vie, c'est aussi souffrance, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, on pourra mieux gérer. Parce qu'on sait que la vie est comme ça. Oui. Donc, la méditation nous amène à cette possibilité, voilà, de réajuster la direction qu'on peut lui donner et de pouvoir poser notre conscience et notre attention dans la bonne direction. Donc, là, on va reprendre la posture. Il y a encore du bruit, vous verrez. Vous verrez qu'il y a autre chose que le bruit. Peut-être qu'à travers le bruit, il y a autre chose que vous pouvez voir aussi. Hein? Mais simplement, posez-vous la question à chaque fois, est-ce que c'est utile? Hein? Si vous ne voyez pas c'est utile, vous lâchez. Et si c'est utile, vous lâchez ou non? Aussi. Vous dites c'est utile, lâchez prise. Ah, c'est le plus compliqué, je pense. Donc, on va reprendre la posture. On va se poser. Il y a juste à laisser l'ouverture et rien d'autre. Ça va, pas trop de douleur. Alors quand nous méditons en format formel, c'est-à-dire
dans cette posture assise, c'est de pouvoir voir ce qui s'élève et voir ce qui se passe autour et voir si ça change quelque chose à l'intérieur de nous. C'est aussi dans ce sens que quand nous méditons de manière informelle, bien, il y aura des changements par rapport à cette posture formelle. Une posture formelle, c'est lié à un cadre, une zone, une ambiance aussi. Donc on n'aura pas l'occasion de méditer réellement dans une situation concrète de la vie et en même temps une situation concrète de ce qui se passe ici. C'est pour ça que c'est compliqué de méditer sur la colère, de méditer sur l'énervement, mis à part se rappeler, avoir un souvenir sur un état de colère chez nous et de pouvoir dire je peux méditer dessus. Mais c'est un peu tricher. Parce que la colère, elle n'est pas là, mais on fait revenir juste ce qu'on a vécu sur cet état-là et de pouvoir méditer dessus. Alors on peut voir un petit peu son impact, comment on a réagi, mais pour voir ça, voir que l'impact de la colère sur moi, sur mon comportement, sur ma manière de réagir, parfois on peut l'imaginer. On peut l'imaginer, sauf si quelqu'un est à côté de nous et on lui demande de nous filmer. On va se mettre en colère, on va demander à une personne, prenez mon téléphone et filmez-moi. En fait, quand on filme la colère, on va filmer que l'aspect extérieur de la colère. C'est-à-dire ce que la colère reflète. Donc c'est aussi un peu triché si nous regardons le film à ce moment-là, pour méditer dessus. Parce que le ressenti, c'est-à-dire les sensations intérieures sur cette émotion, eh bien, elles ne sont pas là à cet instant, dans notre pratique méditative. C'est pour ça que la vraie richesse de la méditation, c'est vraiment de rencontrer dans l'instant cette émotion en nous et de voir comment elle vit chez nous. Et c'est pour ça que le formel, il nous prépare juste le terrain. Mais c'est l'informel qui va nous positionner de telle sorte pour qu'on puisse dire est-ce que le terrain il est bien préparé, pour qu'on puisse voir le film de cette énergie, de ces schémas en fait émotionnels, pour qu'on puisse comprendre comment il progresse et comment il fonctionne. Donc, quand vous méditez de manière formelle, il faut juste vous dire que c'est juste pour préparer un terrain. Et pas dire, je médite trop bien de manière formelle, et donc je vais rester dans ce type de méditation sans savoir que ça ne va pas, à un moment donné, être utile pour vous. Il y a juste l'utilité, c'est votre bien-être. Parce que quand vous méditez, souvent, on choisit des conditions où on se sent bien pour méditer. Mais on ne choisit pas des conditions où on n'est pas bien pour méditer. Si réellement on le dit, c'est qu'on a fait un pas. Mais si on reste toujours à méditer dans ces conditions de bien-être, on ne va jamais progresser. Mais si en plus on reste que dans la manière formelle, dans notre pratique méditative, à un moment donné, on ne va pas non plus progresser. La progression se fait dans le moment où il y a des conditions qui va basculer, qui va transformer notre état de bien-être en un autre état. C'est cette transition. C'est pour ça que quand nous méditons, nous devons voir la transition et pas le résultat. Nous devons voir le chemin et pas l'objectif. Et c'est comme ça qu'on peut progresser sur cette transformation intérieure. Puisque l'outil
outil méditatif, c'est un outil de transformation intérieure, rien de plus. Donc si vous utilisez cet outil et que vous ne vous transformez pas, ça veut dire que l'outil n'est pas utile pour vous. Mais si vous l'utilisez pour vous connaître et changer intérieurement, là on pourrait dire que la méditation est utile. Donc c'est juste pour vous expliquer en fait les deux postures méditatives, formelle et informelle, et quelle est la posture qui peut vous aider. Eh bien, c'est la posture informelle. Mais pour arriver à appliquer correctement cette posture informelle, il faut forcément la posture formelle pour préparer le terrain. Et donc il faut les deux. Parfois, quand on commence à méditer, on va prendre beaucoup plus de temps pour le formel. Donc vous allez formaliser les choses de manière régulière pour pouvoir préparer le terrain. Et quand vous avez l'impression d'avoir bien préparé le terrain, c'est là où vous allez essayer de méditer de manière informelle. C'est-à-dire dans vos activités, dans les relations que vous aurez avec le monde, dans les situations parfois très compliquées à gérer, eh bien vous allez regarder si vous êtes prêt pour méditer de cette façon. C'est-à-dire lâcher. Quand vous méditez de manière informelle, c'est pour apprendre à lâcher. C'est pas pour rester accroché à ce qui se passe. Le formel, c'est pour vous apprendre à lâcher prise dans les phénomènes là, qui arrivent. Mais l'informel, c'est aussi le lâcher prise. C'est-à-dire des situations compliquées que vous allez apprendre à lâcher. La question, c'est est-ce qu'on a peur de lâcher des situations compliquées ? C'est pour ça que si on n'arrive pas, c'est que le terrain, il n'est pas encore bien préparé. C'est pour ça qu'il faut faire après des allers-retours. C'est comme si il fait froid dehors, vous allez préparer, je sais pas, votre pull, votre manteau, et vous allez sortir dehors. Mais en sortant dehors, vous allez rencontrer le froid et vous allez dire, tiens, j'ai encore froid. Donc vous allez revenir et vous allez prendre un pull beaucoup plus épais. Et vous allez vous mettre avec une écharpe. Et vous allez ressortir. Et vous allez voir que vous n'avez plus froid ici, mais vous avez froid aux mains. Donc vous allez revenir, prendre des gants. C'est ces va-et-vient dans la pratique. C'est comme ça qu'on progresse. Mais le terrain, il doit être solide, parce qu'on va marcher dessus. Quand on va rencontrer des situations compliquées, on met le terrain qu'on a préparé et on va être dessus. S'il est bancal, on va tomber. Et ça veut dire que le terrain, il n'est pas bien préparé. C'est pour ça que quand on prépare le terrain, il faut bien voir comment on l'a préparé. Parce que quand on médite sur un terrain de bien-être, il n'y a pas besoin de préparer. On est déjà bien. Mais quand vous méditez en changeant de posture, en changeant de zone, en changeant de cadre, bien vous allez voir si le terrain il est solide ou non. C'est comme quelqu'un que vous détestez. Vous vivez avec une personne que vous détestez. Est-ce que vous êtes souriant ? Est-ce que vous êtes bien ? Rencontrer une personne qu'on n'aime pas sans arrêt, on voit que ça ne va pas intérieurement. Dans le bouddhisme, on dit que c'est une souffrance. Vivre avec une personne qu'on n'aime pas.
sous le même toit, dans la même pièce, se croiser sans arrêt. C'est une réalité. Mais à ce moment-là, on pourrait dire, cette personne est une opportunité pour moi pour pratiquer la méditation au lâcher-prise. Et elle est là, sur le salon, vous allez vous mettre à côté de la personne et vous regardez la même chose. C'est une vraie méditation. Et ça, c'est préparer le terrain. Mais ça veut dire qu'il faudra méditer aussi dans des conditions qui pourraient nous perturber et apprendre à lâcher les perturbations. Ça veut dire que les perturbations s'animent en nous, mais on n'en fait rien. On est là juste pour considérer que c'est OK à ce moment-là. Et donc c'est cette posture, quand nous méditons, qui va nous faire progresser sur la préparation. Et plus on lâche, plus on avance. C'est comme si vous avez un mur, eh bien, vous lâchez le mur, il n'y a plus de mur, vous avancez d'un cran. Il y a un autre mur, vous lâchez le mur, vous avancez. Ça veut dire que vous libérez l'espace pour avancer. Parce qu'au début, il y a ces éléments-là qui bloquent votre évolution. Quand vous pratiquez la méditation, c'est ce côté de lâcher prise. Parce qu'il est plus facile de lâcher ce qui est bien. Ça veut dire qu'on est bien, il n'y a pas besoin de lâcher prise, c'est OK. Mais quand on n'est pas bien, lâcher ce qui nous tourmente intérieurement, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, c'est ça qu'on voudrait lâcher en premier. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Quand on lâche, c'est comme si vous avez un parapluie et ça cache la lumière. Vous lâchez le parapluie, la lumière retrouve sa qualité à ce moment-là. Et on n'invente pas la lumière, on ne crée pas la lumière. Quand on lâche le parapluie, on ne crée pas la lumière, parce qu'elle est déjà là. Eh bien, c'est pareil, les qualités sont là. Quand une situation arrive et que vous dites c'est OK, la patience est là. La patience, elle sera cachée que si vous bloquez, que vous ne lâchez pas. Et quand vous ne lâchez pas, c'est l'impatience. Il y a ce contraire. En fin de compte, ce n'est pas le contraire de la patience qui est là. Il n'y a pas d'impatience. La patience, elle est déjà là, par nature. Mais il y a juste ce mur qu'on met devant et on bloque. Il suffit juste d'enlever le mur, en fin de compte. Donc c'est pour ça qu'on parle de lâcher prise. On lâche le mur. Et les qualités arrivent. On ne construit pas les qualités. Il n'y a pas de construction. Oui. C'est comme le brouillard aussi, c'est pareil. C'est comme si on avait un écran de fumée. Oui. Il y en a qui osent traverser le brouillard. Il y en a qui attendent que le brouillard se dissipe aussi. Ceux qui sont prudents attendent. Ceux qui sont courageux traversent. Mais attendre que le brouillard se dissipe, c'est juste je suis énervé, je me pose pour me calmer. Voilà. Ça, c'est attendre que le brouillard se dissipe. Mais celui qui veut traverser le brouillard, il va faire face au brouillard. C'est-à-dire qu'il va visualiser le brouillard en lui. Il va transformer le brouillard. C'est-à-dire que le brouillard n'est plus un obstacle. Au contraire, c'est un tremplin. C'est quelque chose qu'il va utiliser pour avancer. Mais c'est deux manières de faire. Et ça, ces deux manières peuvent s'adapter à chacun d'entre vous. C'est vous qui voyez, en fin de compte.
Mais il n'y a pas une manière qui est mieux que l'autre. Il y a une manière qui est plus rapide peut-être, mais il y a peut-être une manière qui est plus adaptée. Hein. Oui. Du coup, de traverser le brouillard, ce ne serait pas aussi une forme peut-être d'impatience? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de désir. Vous avez le brouillard, vous traversez, et vous n'avez pas le désir. Si vous avez un désir de traverser le brouillard, il y a cette impatience. Je veux dire, le matin, vous vous réveillez pour aller au travail. Il fait sombre, il fait noir. Vous levez, vous allez travailler. Même quand il y a l'obscurité. Il n'y a pas cette énergie de désir derrière. Donc il faut bien faire la différence, parce que ça c'est un point subtil dans la pratique. Il y en a qui méditent et qui s'agrippent à la méditation. Donc vous serez dans l'obscurité. Vous voyez, une méditation qui est par nature bénéfique peut se transformer en obscurité parce que vous développez de l'attachement. Ah, c'est dangereux. Comme c'est dangereux, on ne médite plus. Alors c'est peut-être dans cette logique qu'on fonctionne, mais il faut bien comprendre que quand vous voulez comprendre quelque chose, et quand vous avez compris, il faut lâcher la compréhension. C'est ça qui est compliqué. Vous voyez une compréhension bénéfique pour vous, et on vous demande de lâcher la compréhension. Il y a une logique ou pas? Et pourtant, c'est ce qui fait de nous quelqu'un de sage. Et c'est ça qui est un peu très étonnant dans le bouddhisme. Derrière moi, vous avez 3 personnages debout, là. Vous voyez? À ma droite, ici, vous avez un bodhisattva qui porte une fleur de lotus. Et ce bodhisattva est représenté chez les Tibétains par une lame. D'accord? Comme ici, cet arbre-là. Ce bodhisattva s'appelle Manjushri. C'est le bodhisattva de la sagesse suprême. Et il porte une fleur de lotus parce que la sagesse est aussi un symbole. Le lotus est aussi un symbole de la sagesse. Et la lame qui tranche, c'est aussi un symbole de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est quelque chose qui tranche. La sagesse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contredire. C'est quelque chose qui reste dans une logique fondamentale. Donc, ce personnage, ça veut dire Manjushri, le bodhisattva de la sagesse suprême, est parti un jour demander au Bouddha. Et il y avait les grands disciples du Bouddha à ce moment-là aussi. Il a demandé au Bouddha d'où vient la sagesse. D'où est-ce que ça vient? Le Bouddha ne répondait pas à la question, il a juste demandé, il a posé une question en fait à Manjushri en lui demandant « Est-ce que tu sais ce que c'est que la sagesse ?» Et Manjushri, c'est quand même l'incarnation de la sagesse suprême, a dit au Bouddha « La sagesse, c'est une connaissance qu'on utilise pour qu'on puisse ne pas se faire souffrir ni faire souffrir les autres et qu'on puisse se libérer du cycle des existences et de s'éveiller. » Bon, ça c'est ce qu'on nous enseigne, hein, c'est ce qu'on a compris dans le bouddhisme, ce que c'est que la sagesse. Et le Bouddha, il a posé une deuxième question à Manjushri, il a dit « Maintenant que tu sais ce que c'est que la sagesse, sais-tu si la sagesse est en toi ou non ?» Et Manjushri, un peu étonné de cette question, réfléchissait.
Jusqu'au moment où il a trouvé la réponse, il a dit au Bouddha, eh bien, vous avez enseigné que la voie de l'éveil est pour tout le monde. Vous avez dit que tous les êtres ont la nature de Bouddha, donc cette capacité de retrouver cette nature d'éveil et de devenir un Bouddha. Donc si on a cette nature de Bouddha en nous, on a forcément la nature de la sagesse en nous. Donc, pour répondre à votre question, je dirais oui, nous avons la sagesse en nous. Et le Bouddha, il a juste dit, maintenant que tu as répondu à ta propre question, est-ce que il faut encore poser la question d'où vient la sagesse? Et le Bouddha, il disait, en chacun de nous, on a un joyau qui est dans notre poche, mais on le cherche ailleurs. C'est pour ça que lorsque nous méditons, il faut juste retrouver ce qui est à l'intérieur de nous. Mais pour pouvoir simplement retrouver cette sagesse, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des couches qui cachent cette sagesse. C'est comme un jour, le Bouddha a rencontré un jeune qui, un peu déçu de sa vie, est en dépression. Et ce jeune a rencontré le Bouddha, il a dit « J'ai plus envie de vivre dans ce monde parce que ma vie est compliquée, j'arrive pas vraiment à m'en sortir. » Et le Bouddha lui a demandé de le suivre. Et donc là, il l'a emmené devant un champ et il a demandé à ce jeune homme « Que vois-tu autour de toi ?» Il a dit « Je vois le soleil qui éclaire le champ, cet espace très grand. » Et le Bouddha a pris sa main et il l'a mis juste devant lui, comme ça. Il a dit « Et maintenant, que vois-tu » ? « Je vois votre main. Je vois que votre main. » Et Bouddha, il a juste expliqué à ce jeune homme, tu vois, toutes les qualités sont infinies chez toi. Il suffirait juste qu'une situation ou un état qui te perturbe intérieurement, cache tout cet espace infini de qualités. Parce que d'où aussi, des fois dans la vie, on rencontre des choses qui provoquent chez nous des émotions, mais on ne voit que ça. On voit tellement qu'on remplit notre monde de cette émotion-là. C'est pour ça que quand nous méditons, c'est pour voir clairement tout ça. C'est pour pouvoir lâcher toutes ces brouillards, tous ces murs qui cachent complètement nos qualités. Et sur ces deux, on va dire, histoires, on peut comprendre énormément de choses chez nous. C'est pour ça que si nous pouvons continuer à préparer le terrain et à voir ça dans la vie de tous les jours, on pourrait changer. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est comme ça qu'il faut progresser. Et la sagesse, dans l'histoire où le Bouddha avait expliqué à Manjushri, il disait, il y a 4 mots à retenir et vous serez éveillés. Les 4 mots, c'est lâcher le savoir et lâcher nos attentes. C'est pour ça, celui qui pratique une discipline, s'il s'accroche toujours à la discipline, il ne sera jamais libre. Celui qui s'accroche à la méditation ne sera jamais libre. Celui qui s'accroche à la sagesse ne sera jamais libre. C'est pour ça que dès qu'on comprend, on doit lâcher. Et dès qu'on lâche, la sagesse arrive. Et
C'est un fonctionnement qu'on doit se corriger, qu'on doit appliquer et en même temps se corriger intérieurement. Si réellement nous voulons voir les choses de manière juste. C'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière sur les 5 troubles de la pratique. Et dans les 5 troubles, il y a la vision, la perception troublée, c'est-à-dire une perception ignorante. Et donc, pour enlever ce voile, ce brouillard de l'ignorance, il faut forcément lâcher le brouillard. Et c'est là où la sagesse, elle arrive. Et c'est là où il faut démonter, en fait, notre ego. Il n'y a que l'ego, en fait, qui s'agrippe, en fin de compte. C'est une glu, pas possible. Il n'y a que les personnes qui sont assez courageuses qui va dire j'en ai marre de l'ego, j'ai démonté l'ego. Mais les personnes qui prennent plaisir à avoir un ego garderont l'ego. Si vous savez que l'ego vous fait souffrir, pourquoi est-ce que vous continuez à garder ? Vous savez, bien sûr, de temps en temps, l'ego, il vous fournit un plaisir, un état d'équilibre, de bien-être intérieur, parce que l'ego désire, quand vous obtenez, vous êtes bien. Oui, mais c'est un bien-être qui est illusoire. Vous savez ça, que c'est que passager. Et pourtant, vous continuez à vous agripper à ce passage, ce moment. Le bouddhisme ne ment pas par rapport à ça. Il dit les choses de manière assez claire. C'est pour ça que quand on parle du détachement du savoir et du détachement de l'attente, c'est ce qu'on appelle la vacuité dans le bouddhisme. C'est cette pratique de vacuité. C'est pas je fais rien, j'ose plus rien faire parce qu'on me dit la vacuité, il n'y a rien. C'est pas ça. C'est je fais, mais je ne suis pas attaché, noué par ça. Mais c'est la différence. C'est qu'on continue à vivre, mais on n'est pas attaché à la vie. Et qu'on dit je ne suis pas attaché à la vie, alors je suis attaché à quoi ? À la mort. Non, non plus. Je suis attaché ni à la vie ni à la mort. Alors je suis attaché à quoi ? À rien. Et si je suis attaché à rien, je suis libre. Mais je continue à vivre. Et aussi à mourir. Abandonner l'ego, c'est lâcher l'ego. Lâcher l'ego, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ego. Je peux être dans des rapports relationnels ou avec les personnes de la société. Je peux dire « je », mais je ne suis pas attaché à ce « je ». La subtilité, elle se met à ce niveau. Vous pouvez avoir une vie comme tout le monde, mais vous n'êtes pas attaché par rapport à d'autres personnes qui s'attachent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien chez moi. Quand je dis j'abandonne l'ego, il n'y a plus moi. Non, il y a toujours quelque chose, mais je ne suis pas attaché à cet élément-là. Et donc quand nous voulons aider les autres, alors les gens disent mais je suis bodhisattva, je veux être au service des êtres, s'il n'y a pas d'ego, qui est-ce qui va aider? Donc les gens disent je ne fais plus rien, je n'ai pas d'ego, il n'y a que l'ego qui va aider. Non, les qualités sont là. C'est les qualités qui vont nous transporter vers les êtres. Mais on n'est pas attaché à ce moi, on n'est pas attaché à cet élément. Vous voyez bien que quand vous vivez
avec ce corps, prenez une journée de vie avec ce corps, regardez à quel moment est-ce que vous êtes attaché à ce corps. Juste vous regarder. Et vous allez voir que le temps d'attachement à l'ego est très très important. Et c'est ça, c'est cette prise de conscience qui va vous aider à identifier les moments. Dire, là, je suis attaché, ok. Donc quand vous dites, je suis attaché et c'est ok, vous allez lâcher. Et c'est là où le poids de l'ego va diminuer intérieurement. Mais vous continuez à vivre tous les matins, vous êtes là face au miroir, vous vous reconnaissez, vous vous donnez une étiquette, quand on vous appelle, vous avez une étiquette. Ça, c'est ok, mais vous n'êtes pas attaché. Comment on peut savoir qu'on n'est pas attaché? Juste se demander, juste se dire, est-ce que là, je suis attaché à moi? Par exemple, vous mangez, par exemple, vous vous habillez, par exemple, vous coiffez, vous êtes devant la télé, ou je ne sais pas, vous êtes dans une discussion. Au lieu de vous laisser emporter par l'environnement, vous regardez, vous revenez ici. Vous revenez juste ici, et vous allez identifier à ce moment-là. Là, je voulais prendre possession de la situation par rapport à ce que je suis en train de dire. Vous allez identifier ça. Ou bien quand vous êtes en train de manger, sans le savoir, vous voulez manger plus. Sans le savoir, parfois on ne le sait pas, mais quand on voit, on se dit c'est bon, c'est le goût, on va manger plus. Et en fait, vous reconnaissez à ce moment-là, là c'est le goût. En fait, nous vivons dans un système temporel et spatial. Nous vivons dans un système relationnel et social. Donc, nous devons considérer qu'on a choisi ou qu'on nous a forcé ou qu'on nous a imposé de vivre dans un système. On peut vivre dans un système sans être attaché au système. Si vous vivez avec le système temporel, vous regardez votre monde, mais vous ne vous dites pas « je suis stressé ». Oui, quand vous dites « je suis stressé », c'est qu'il y a un attachement au temps. Mais si vous n'êtes pas du tout stressé et que ce que vous avez prévu, vous n'avez pas pu le faire, c'est ok aussi. Mais comme vous voulez mettre dans une case et insérer dans la case, et que là, vous ne pouvez pas insérer, c'est là où il y a un problème. Le temps, il est passé, il ne pouvait pas revenir en arrière et puis reconstruire un temps pour dire « je vais faire autrement ». Comme quelqu'un qui se lève le matin, il est en retard au travail. Il va conduire à 120 km/h. C'est une route de 30 km/h. Ou est-ce qu'il se dit je suis en retard et je prends mes responsabilités en main, je vais aller voir mon patron ou mes collègues, je m'excuse. Ou j'envoie un message, ou j'appelle, ou je ne sais pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas la réalité pour la réalité. C'est une réalité d'être en retard. Mais on veut ne pas être en retard. Et donc on veut modifier un système qu'on ne peut pas modifier. Et donc c'est notre système intérieur qu'on va modifier en appuyant sur la pédale d'accélération, en grillant les feux rouges, j'espère que c'est pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on réagit souvent. Et c'est la tension qu'on se met intérieurement et on devient esclave de cette tension. Au lieu d'accepter calmement, je suis en retard, où est le problème ? Le seul problème, c'est quand mon patron, il va crier sur moi. Mais et alors ? C'est normal. Il n'y a pas d'illogique par rapport à ça. Et vous voyez, il y a quelque chose derrière à comprendre chez nous par rapport à ça.
Vivre dans un système, c'est essayer d'être libre et pas être prisonnier du système. Parce qu'il y en a qui se disent, moi je suis dans un système, je suis obligé d'être prisonnier. Ah, ça c'est le système, c'est une prison. Mais intérieurement, il y a du lâcher-prise. Donc le système intérieur n'est plus une prison. Ne soyez pas prisonnier de l'intérieur. Vous êtes déjà prisonnier de l'extérieur, mais en même temps vous êtes prisonnier de l'intérieur. C'est là où ça pose un problème. Il faut à ce moment-là apprendre à redéfinir qui je suis. C'est-à-dire, voilà. Par rapport à l'enseignement du Bouddha, par rapport à l'enseignement, si j'applique cet enseignement ici, comment je vais me définir à ce moment-là? Le problème, quand il est ici, c'est ici qu'il faut revenir et il faut revoir les choses ici. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, notre femme, nos enfants, etc., ils sont libres. Aimer une personne, c'est leur donner la liberté. Donc, ils sont libres. Donc, on ne peut pas non plus, s'ils traînent, s'ils nous bloquent et on veut partir, c'est leur liberté qui parle. Donc, si nous, on revient sur une notion logique, sur les qualités qu'on donne aux autres et qu'on donne à soi, bien peut-être à ce moment-là, les choses vont s'alléger. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de facilité à lâcher. Comme quelqu'un qui veut venir, je ne sais pas, ils vont venir ici à la rencontre, et que, je sais pas, le déjeuner traîne ou la personne, les échanges continuent et on n'arrive pas à dire stop pour partir, eh bien méditons à ce moment-là sur la situation intérieure. On peut dire je vais méditer ici, ben, à ce moment-là, je médite à ce moment-là, ici. Et vous verrez qu'en faisant ça, ça va lâcher. On n'est plus dans l'attente, en fait. Quand est-ce que ça s'arrête pour que je puisse démarrer la voiture? Vous voyez? On lâche, on lâche. Et quand vous lâchez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la personne, elle s'arrête. Peut-être vivre le moment présent à chaque situation. Oui, mais c'est ça qui est compliqué, c'est vivre l'instant présent. On comprend le concept, on comprend la logique, mais mettre en place, c'est très compliqué. Surtout goûter à la joie, au bonheur, on sait le faire. Mais vivre l'instant présent quand nous sommes intérieurement perturbés, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on parle dans les 5 troubles, il y a le trouble des perturbations. Les perturbations intérieures font partie de cet état d'ignorance. Donc, quand vous êtes troublé de l'intérieur, trouble, c'est on ne voit pas clairement. Il faudra identifier, premièrement, les éléments qui nous perturbent, qui déclenchent, en fait, un état intérieur d'agitation. C'est identifier. Dans la vie, il y a plein de choses. Vous pouvez demander à quelqu'un de rayer votre voiture, vous verrez tout de suite que vous serez perturbé. Vous ratez votre bus et vous voulez aller à l'heure, vous verrez. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Il faut d'abord identifier les éléments. Mais ça, c'est pas très important. Mais il faut quand même identifier. Après, vous allez identifier quel type de perturbation, c'est-à-dire quelle émotion, par exemple. Énervé, coléreux, etc. Vous allez identifier ça. Stressé, vous identifiez.
Vous identifiez et vous regardez si vous mettez ou non de l'importance, d'une part sur la situation et deuxièmement sur l'état. Si c'est important ou non pour vous. Ah, si vous voyez voilà, quelqu'un rayé, est-ce que c'est important pour vous? Quelqu'un qui raye votre voiture, est-ce que c'est important pour vous? Si ce n'est pas important, vous demandez à tout le monde de rayer votre voiture. Si c'est important pour vous, ça veut dire que vous considérez que la voiture est au même niveau que vous. Ah, ça commence à être du délire. Donc, faut vraiment identifier ça. Si une voiture, c'est juste un objet ne peut pas être au même niveau qu'un être humain. C'est pas logique. Donc si vous dites que c'est moins important que vous, il y a plus de facilité à lâcher. Mais il y a simplement que l'ego, c'est comme si une glu, eh bien l'ego va scotcher la voiture sur vous. C'est pour ça que la voiture, c'est vous en même temps. Donc quand on raye votre voiture, on vous raye intérieurement. Et vous imaginez si la maison, la voiture, la famille, tout type d'objet ou idées ou émotions, etc., c'est énorme. Vous voyez comment l'ego peut grandir en un instant. Mais l'ego, il grandit, c'est quand il est heureux et quand il est malheureux. Dans ces deux cas, vous nourrissez l'ego. Quand vous êtes heureux, vous nourrissez, mais avec une bonne nourriture. Quand vous êtes en souffrance, vous le nourrissez aussi avec une mauvaise nourriture. En fin de compte, il va grossir. Donc il faut vraiment identifier ça. C'est pour ça qu'on parle de juste milieu, on parle de la voie médiane dans le bouddhisme, pour que les gens puissent revenir à ce qui est essentiel. Si quelqu'un vous complimente, lâchez prise. Il n'y a pas intérieurement à sauter de joie ou à dire encore, applaudis. Et quand on vous critique, ok aussi. Il n'y a pas à se mettre dans les états, à chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il me critique, comment je peux m'améliorer. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la nourriture de l'ego. Donc si vous arrivez à comprendre ça, eh bien vous allez dire c'est pas important. C'est pas une bonne nourriture. Parce que je sais que je souffre à cause de l'ego, donc je ne vais pas nourrir l'ego pour qu'il reste avec moi, vive avec moi. C'est pour ça le Bouddha, lui, il était vraiment dans cette posture quand on lui complimentait, un petit sourire, ok. Quand on lui critiquait, ok, un petit sourire. Rien de plus. Il est juste sur cette voie médiane. Oui. Parce qu'il a compris. C'est là où notre pratique doit être aiguillée. Parce que les éléments perturbateurs, et les situations qui déclenchent ces éléments-là sont infinis. À chaque fois, on bascule d'un côté ou de l'autre. Et c'est là où on ne voit pas que on n'est pas dans la bonne situation, la bonne direction de pratique. C'est pour ça qu'il ne faut pas être accro de quelque chose, je dirais drogué de quelque chose. Il faut juste utiliser à ce moment-là cet outil parce que c'est utile. Pour qu'on puisse progresser, on va l'utiliser. Et demain, on ne l'utilise plus parce que c'est plus utile, mais on doit lâcher. On utilisera un autre moyen. Et de cette manière, on progressera. Donc vous avez le désir, l'aversion, l'ignorance. Et l'ignorance, vous avez les doutes. Et
vous avez l'orgueil, vous avez la jalousie. Dans tout ça, ce sont les poisons. Quand un médicament est périmé, il devient un poison. Et quand un poison est périmé, il devient quoi? C'est ce que le Bouddha a posé comme question à ses disciples. En fait, quand un poison est périmé, il reste poison. Ce qui veut dire que si vous, intérieurement, vous avez un poison et que vous laissez, il restera. Oui, ces éléments-là qui vous animent, vous savez que ça tue votre santé intérieure. Parce que vous n'êtes pas bien. Eh bien, la logique et la sagesse, c'est de pouvoir enlever ces éléments rapidement. Mais on ne peut pas enlever par des médicaments. Vous voyez bien qu'en prenant de l'aspirine, vous pouvez enlever la colère. Enfin, il n'y a pas de médicament pour ça. Donc il faut prendre des médicaments qui sont adaptés. On va construire des qualités qui seront des médicaments pour ces éléments-là. Et donc, notre pratique, c'est de pouvoir libérer donc, ces éléments qui nous perturbent intérieurement. Voilà. Comment se libérer du désir? Quel type de désir on a déjà? Il faudra identifier. Vous regardez quel désir vous avez dans la vie de tous les jours. Et quand on dit désir, il y a forcément de l'attachement derrière. Et l'attachement se fait aussi quand on est bien, mais se fait aussi quand on n'est pas bien. On s'attache sans arrêt. Si on ne trouve pas la voie médiane, le désir, il est nourri sans arrêt aussi. Désir manger, désir dormir, désir être beau, désir matériel. En bonne santé. Désir d'être en bonne santé. Physique ou psychologique? Alors le désir physique, ce sera le karma. La santé physique, c'est en fonction de ce qu'on lui donne à ce corps. D'accord? Donc ce sera des aliments, des nourritures physiques. Donc c'est en fonction de ces types de nourriture qu'on va préserver le physique. Et en fonction aussi de nos actions physiques. Parce qu'il y a des actions physiques qui génèrent une maladie physique. Des actions qu'on réalise pour les êtres qui, en retour, nous rend malades. Donc, ça, c'est lié au karma. Mais on ne peut rien faire. Mais il y a la santé non physique, qui est une santé intérieure, naturelle, qu'il faut voir comment on peut alimenter cet intérieur. Quelle nourriture on l'alimente? Donc ce ne sera pas forcément une nourriture physique, ce sera non physique. Donc vous allez voir quelle qualité, quelle nourriture vous allez lui donner pour qu'il soit en bonne santé physiquement. Vous l'avez, c'est la méditation. La méditation, c'est une nourriture, une bonne nourriture. C'est pour ça qu'il faut continuer à méditer parce que c'est une bonne nourriture non physique. Mais là, comme la méditation est naturelle, la santé devient naturelle. Parce que la santé est liée au naturel. Donc, en fin de compte, vous n'avez pas besoin de vous nourrir de la méditation, puisque la méditation est naturelle. Donc,
si on nourrit l'intérieur non pas d'éléments qui sont des bonnes nourritures, eh bien, on va nourrir des aliments qui sont mauvais pour l'équilibre, donc pour la santé intérieure, c'est-à-dire les éléments perturbateurs. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut identifier. Et ça, c'est très vicieux parce que le désir, lui, il s'insère dans plein de choses. Donc il faudra identifier, là, vous êtes attaché à une pratique, là, vous êtes attaché à une personne, à une relation, même les relations maître à disciple, c'est pareil, il y a de l'attachement. Et le Bouddha disait à ses disciples, à chaque fois, de ne pas s'attacher à lui. Et s'attacher simplement à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est cette direction qu'on doit mener. On ne peut pas s'attacher aux personnes parce qu'on va en souffrir. On ne peut pas s'attacher à un enseignement parce qu'on va en souffrir. Et donc le désir, c'est un poison qui est peut-être difficile à démonter, à enlever. C'est pour ça que plus nous pratiquons la générosité, ça contrebalance. Mais même dans la générosité, il y a du désir, des fois. Quand vous désirez aider, vous donnez, mais il y a quand même du désir. Donc on ne peut pas dire que c'est du désir positif. Là, c'est chercher à jouer sur les mots. C'est quand même du désir. Se libérer, c'est éteindre le feu du désir. Complètement. Parce que le désir, lui, il déclenche d'autres émotions. Comme la peur, comme la jalousie, comme la colère. Parce qu'on désire quelque chose qu'on ne peut pas obtenir, on n'est pas content. Donc il y a ça, il y a ces postures-là qu'il faudra identifier. Or la colère, sous différentes formes, c'est quand même de la colère. Donc cet élément-là, je pense aussi, chez beaucoup, c'est compliqué à éliminer. Donc il faudra aussi voir le processus de la colère. Quand est-ce qu'elle est déclenchée ? Comment vous pourrez petit à petit éliminer la colère. Donc pareil, la colère inclut derrière la haine inclut derrière la vengeance. Donc après, ça devient karmique. Quand ça devient karmique, c'est de l'instantané au niveau de cet état. Donc si vous voulez enlever ça, il faut mettre son remède, l'amour et la compassion. Donc plus vous développez de l'amour, plus vous développez de la compassion pour les êtres, moins vous serez en colère. Parce que celui qui vous critique, amour, compassion, il n'y a pas de colère. Donc c'est ça qu'il faut voir quand vous pratiquez sur les troubles liés aux perturbations, pour remettre les médicaments pour guérir de ces perturbations. L'ignorance et la sagesse, bon, là, vous savez où est-ce qu'elle se trouve maintenant et comment la retrouver. Donc il suffirait juste de lâcher prise sur le savoir, sur l'attente, et vous verrez que la sagesse va revenir naturellement. Et une personne qui étudie le bouddhisme pense qu'elle aura beaucoup de sagesse, parce qu'elle écoute, elle comprend, etc. Mais la sagesse dans le bouddhisme, c'est une lumière intérieure. C'est une lumière qui est à l'intérieur. Donc, c'est une lumière que vous pourrez retrouver que si vous enlevez les couches. Donc ici, si vous écoutez et que vous mettez des couches, donc vous ne pourrez pas enlever ces couches-là.
pour l'ignorance, c'est la sagesse qu'il faudra retrouver en nous. Les doutes, c'est le système de confiance, de foi en vous. Pour lever les doutes, il ne faut pas avoir peur de l'expérience. Parce que c'est grâce à l'expérience qu'on lève les doutes, parce que l'expérience nous permet de vérifier les choses. Donc quand on vérifie, on peut se situer par rapport à ça et lever les doutes. Donc la pratique sur la voie de l'éveil nous aide aussi à avoir une attitude qui va nous permettre de lever les doutes. C'est pour ça que le Bouddha expliquait qu'il faut toujours vérifier. Parce que le système de foi peut se transformer en croyance. Et la croyance peut se transformer en superstition. Et la superstition, c'est un brouillard. Donc, il faut faire attention à ça, parce que les personnes peuvent se diriger vers un système de foi en l'enseignement du Bouddha ou en Bouddha, et puis développent une croyance derrière. Sans vérifier. Et quand on croit, on n'a pas besoin de vérifier. Et quand on ne vérifie pas, eh bien on ne sait pas si c'est juste ou non ce qu'il a dit. Donc les doutes, c'est par rapport au dharma, pas par rapport au monde extérieur. C'est lever les doutes sur le dharma, sur l'enseignement du Bouddha. Après l'orgueil, c'est l'ego. Donc, cassez l'ego, vous n'aurez plus d'orgueil. Et puis la jalousie, c'est cette manière de considérer les êtres et le bonheur des êtres. La jalousie, c'est de développer la joie altruiste, la joie pour les êtres. Quand on les voit heureux, évidemment. Et vous n'aurez plus la jalousie en vous. Donc ça, ce sont les troubles qui bloquent notre évolution sur la voie. Donc il faut quand même les identifier et comprendre comment ils fonctionnent, ces éléments-là, pour petit à petit mettre en place les moyens, les techniques qu'il faut pour pouvoir les enlever. Quand nous sommes une personne anxieuse, qui est toujours là, parce que l'anxiété, c'est par rapport à devant. D'accord. On peut préparer. Ça n'arrive pas, ça arrive, il faut voir comment on réagit par rapport à ça. Souvent, c'est lié aux peurs, et ça ne nous rassure pas aussi. Donc, si on veut lever, or l'anxiété, c'est particulier de l'Occident, parce qu'en Asie, il n'y a pas cet état. C'est l'Occident. Donc, l'Occident court beaucoup derrière le temps. Donc, soit on reconnaît que nous aussi, nous courons et que le futur n'est pas important, si important que ça. Si on se le dit, le futur, je le construis très bien, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le présent. C'est ce que je peux goûter, ce que je peux tenir dans ma main. Donc si on se répète, ça veut dire on pose notre attention sans arrêt sur cet instant du présent et dire je peux planifier, je peux programmer, mais ce n'est pas important. Parce que je sais que le futur se construit sur le présent. Tous les futurs se construisent sur le présent. Donc si tous les futurs se construisent sur le présent, il faut voir si mon présent est bancal ou non. S'il est bancal, il faut que je le rectifie. Et s'il est toujours bancal, eh ben, je dois accepter que mon futur sera bancal.
c'est une réalité. Donc si je commence à voir la logique dans ce sens, j'ai beaucoup plus de facilité à accorder une ouverture, accueillir le futur et accepter les résultats du futur. Il n'y a pas autre chose, parce que c'est lié au temps et aux résultats du temps. C'est lié à la sagesse de savoir qu'on le construit sur une logique. Quand c'est comme quelqu'un qui remet le passé au présent et vive le passé dans le présent. Il y en a qui le font. Alors, ça peut être bon, mais ça peut être pas bon non plus aussi. Mais dans la logique, c'est pas bon parce qu'on peut pas revivre les mêmes choses avec les mêmes conditions. Le présent a changé déjà toutes les conditions du passé. Donc on ne peut pas revivre le passé au présent. On peut juste imiter, mais avec d'autres conditions. Et donc, ça, c'est de la logique. Et si nous, on ne reste pas dans cette logique-là, c'est qu'on est dans l'ignorance. Et si vous êtes dans l'ignorance, vous n'êtes pas dans la sagesse. Si vous n'êtes pas dans la sagesse, vous êtes dans la perturbation liée à l'ignorance. Et donc, vous allez, à un moment donné, souffrir de ça. C'est logique. C'est aussi dans ce sens que le quatrième trouble, c'est lié aux êtres. Pourquoi? Tout simplement, vous vivez avec les autres. Mais vous voyez bien que les autres, c'est pas toujours le beau temps. Des moments on est bien, des moments on n'est pas bien avec les autres. Or, quand c'est lié à des dettes karmiques, c'est très lourd aussi à porter. Donc ça trouble complètement votre équilibre, ça trouble votre perception. Et donc c'est là aussi que les perturbations s'élèvent, les émotions s'animent en vous. Et quand vous voyez que ces émotions s'animent, eh bien vous allez être endetté à nouveau, parce que vous allez faire souffrir les éléments que vous pensez que ce sont des causes de votre souffrance. Et c'est là où, sans le savoir, vous allez engendrer le même type de karma et alourdir ce type de karma. Au lieu de reconsidérer à ce moment-là que les êtres font partie de votre évolution intérieure. C'est grâce à eux. Et donc si vous voyez que c'est grâce à eux, votre vision, c'est-à-dire la vision trouble devient claire. Votre vision devient beaucoup plus claire à ce moment-là pour considérer que ces êtres vous aident à avancer. Mais si vous voyez toujours ces êtres-là comme des mauvaises personnes, des personnes qui ne vous comprennent pas, qui vous font souffrir, eh bien vous allez forcément avoir une réaction émotionnelle. Et donc, derrière, engendrer un type de karma qui va alourdir vos dettes vis-à-vis de ces êtres-là. C'est pour ça que le Bouddha disait, les êtres peuvent nous troubler à cause de ces situations. Donc, il faut reconsidérer tout ça. Et quand je parle des êtres, c'est tous les êtres vivants, pas uniquement des êtres humains. Ça peut être un lion, ça peut être un animal, ça peut être un animal domestique, tous les êtres. Parce qu'il y a des êtres qui troublent votre perception, qui vous attirent pour que vous puissiez fuir une souffrance. Il y a des êtres comme ça aussi. Vous voyez, quand vous êtes en souffrance, et vous pensez avoir une bonne amie ou quelqu'un de proche, dit viens, on va boire un petit coup. Comme ça, tu oublies ce qui s'est passé. Vous voyez, ce type de situation,
ne sont pas utiles pour l'intérieur. Pour oublier, oui. Pour penser à autre chose, oui, mais c'est comme si on vous assommait. On vous assomme, vous oubliez tout. Donc ça n'aide pas. Donc il faut, quand vous êtes avec les êtres, considérer les êtres autrement, comme une personne qui va considérer un proche comme une personne d'attachement, par exemple. Et vous savez que quand vous êtes attaché à quelqu'un et qu'à un moment donné vous devez vous détacher, il y a beaucoup plus de souffrance. Donc si vous considérez que cette personne est un proche, vous savez que vous allez peut-être souffrir avec cette personne. Beaucoup plus que si vous considérez cette personne comme une personne lambda. Voilà. Avant, c'était mon papa, maintenant je m'occupe de lui, mais je peux le voir comme un être ordinaire. Parce que quand je le vois comme un être ordinaire, ça ne veut pas dire que j'oublie qui il était avant, c'est que dans cet instant présent, je ne dois pas voir le passé de cet être-là et de ce qu'il m'a fait. Je dois juste voir un être. Mon cœur s'ouvre pour l'aider. Donc je vais aller l'aider. Mais si je remets le passé, l'image du passé de cette personne-là au présent, c'est très compliqué de l'aider. Vous voyez ? Parce qu'il m'a fait souffrir, parce que ceci, cela. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Que quand vous regardez les êtres, parfois il faudra regarder comme un être ordinaire et pas donner une étiquette sur cet être-là pour pouvoir l'aider. Et les bodhisattvas utilisent beaucoup cette technique-là, hein, pour aider au maximum les êtres. Parce que les ennemis ne sont plus des ennemis. C'est un être qui a besoin d'aide à ce moment-là. Et donc, il ne faut plus laisser les êtres troubler notre intérieur. C'est pour ça que c'est à cause de notre vision, du schéma qu'on utilise pour voir les choses de ces êtres-là, qui troublent notre intérieur. Ce n'est pas les êtres qui troublent notre intérieur. C'est le schéma qu'on projette sur ces êtres-là. Donc on doit corriger ces schémas-là. Et vous avez le dernier concerne tout simplement, on va dire, l'attitude vitale, notre attitude en fin de compte. Dans le sens où il faut comprendre que la vie qu'on mène dans ce monde, que la vie qu'on a, est une vie liée à un processus karmique. De la naissance, à travers la maladie, la vieillesse et la mort, ce sont que des processus, que des étapes, en fait, qu'on doit accepter, accueillir même. Mais si vous regardez bien, ces processus-là, ce sont des processus qui provoquent chez nous des souffrances. Ne pas accepter de mourir, ne pas accepter qu'un proche meure, ne pas accepter la maladie, chez nous ou chez les autres. Ou même de vieillir, de perdre nos moyens, nos capacités. Ça fait partie de l'existence. C'est pour ça qu'on parle ici du trouble de l'existence. Et le trouble de l'existence, dans un processus logique de la vie, mais aussi dans un processus logique de nos choix dans cette vie. C'est-à-dire un travail, par exemple. On a choisi de faire un type de travail, et ce travail-là peut être en accord ou pas. Ça fait partie aussi de ce type de trouble. Donc, le Bouddha a expliqué qu'à travers ce trouble, on doit identifier les décisions qu'on va choisir par rapport à la sagesse et par rapport au type de karma qu'on va générer.
Et si vous faites, je ne sais pas, un travail qui détruit les êtres ou qui enclenche en fait une destruction de la vie, eh bien vous savez que ce type d'effort que vous mettiez dans ce travail-là n'est pas juste. Donc vous devez choisir à ce moment-là de recorriger la direction professionnelle. Donc ça fait partie. Donc il y a des choix qu'on fait qui impliquent derrière des troubles plus tard, c'est-à-dire des conséquences qui vont revenir vers nous et qui vont perturber notre intérieur. Et ça, la question c'est, est-ce qu'on le sait à l'avance? Que si on prend cette décision, est-ce qu'on sait à l'avance les conséquences sur nous? Parfois non, mais parfois oui. Si on vous listait tous les choix justes, eh bien peut-être que vous allez y réfléchir et puis à ce moment-là faire un choix de vie qui vous mène vers quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. C'est comme quelqu'un qui dit « Moi, je veux être toujours avec une personne qui est macho. » C'est pareil. Et c'est un choix. Je sais pas, on a un désir d'avoir à côté de nous une personne qui a cette attitude-là. Mais il y a peut-être la violence derrière de cette personne. Il y a aussi cette privation de liberté chez vous aussi. Ouais. Parfois vous savez, mais vous avancez quand même. Ouais. Donc ça, c'est aussi de l'ignorance qu'on génère. Et donc il faut faire attention à ce processus-là de choix qu'on a pour notre vie. Voilà les 5 troubles. On a vu sur l'existence, on appelle le kalpa, l'existence des processus en fait du monde liés à l'impermanence. Et après vous avez les visions erronées. Et après sur les perturbations, sur les êtres et sur l'existence. Les 5 éléments qui pourraient devenir des obstacles dans votre pratique. C'est comme si on montait une marche et on reste à cette marche-là. Or, après, je ne sais pas combien de temps vous avez médité, comment vous avez médité, par quel biais. Je ne sais pas si c'est samadhi, vipassana, tout ça. Lorsqu'on reste bloqué, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas progresser, on doit changer. Changer, ça veut dire changer de direction dans notre pratique. Et pour changer, il faut voir déjà comment on médite. Quelle direction on a pris pour méditer. Est-ce que c'est toujours pareil, la même chose, la même posture, les mêmes directions? Il faudra identifier ça. Et quand on aura identifié ça, eh bien, c'est là où je pourrais donner un plus pour progresser. C'est comme une personne qui médite et voilà, elle s'installe, puis on lui dit le calme mental, sur la respiration par exemple. On médite sur un objet de méditation, la respiration. On reste à se connecter dessus, donc souvent on ferme les yeux parce qu'il y a plus de facilité à se concentrer sur la respiration. Voilà. On se sent bien. On se sent bien. Mais ce bien-être-là, c'est pas forcément une évolution. Ce bien-être-là peut être un confort qu'on a dans la pratique. C'est-à-dire on monte une marche et on reste dans un confort de pratique. On est bien. Mais si, à ce moment-là, on considère que cet état de bien-être est
un état d'évolution, là c'est un danger pour nous. Mais si on considère que ce bien-être, cet état-là de bien-être, est juste une marche qu'on a franchie, eh bien il faut qu'on puisse à ce moment-là monter une autre marche. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, une personne qui médite peut retrouver très facilement la paix intérieure. Très facilement. Mais si on considère que la méditation, pour moi, c'est le bien-être intérieur, eh bien on a réussi. Mais si on considère que la méditation, pour moi, me permet de me changer, là, je n'ai pas réussi. Donc vous devez identifier ça dans votre pratique méditative. Quand vous utilisez cet outil, c'est pourquoi. Le Bouddha, lui, il est très direct par rapport à ça. Il dit c'est votre transformation intérieure. Donc si on utilise la méditation et on n'arrive pas à se transformer intérieurement, c'est une méditation comme tous les types de méditation. Vous pouvez aller dans un centre de méditation, un centre de yoga, vous pouvez méditer, vous allez retrouver un bien-être, des fois sans méditer. Vous faites quelques mouvements, vous posez, vous allongez, vous serez bien quand même. Mais méditer, c'est aussi de l'extérieur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce que sinon, il n'y a pas de sens. Le Bouddha, lui, pourquoi il continue toujours à méditer? Lui, il est déjà éveillé. Pourquoi il continue à méditer? Il est déjà éveillé. En fait, il continue à méditer pour montrer à ses disciples qu'il faut continuer. Ce n'est pas encore le moment. Mais c'est pour ça qu'il continue toujours à méditer. Dans la journée, il méditait, le Bouddha. Mais lui, il a dépassé tout ça, et quand il marche, il méditait, quand il enseignait, il méditait. En fait, il méditait tout le temps. Mais il avait aussi une posture formelle pour expliquer à ses disciples qu'il faut continuer, tout simplement. Donc c'est cette transformation intérieure, tant qu'on n'a pas réalisé cette posture d'éveil en nous, on continue à méditer. On ne peut pas s'éveiller sans passer par la phase méditative. Ça, si vous entendez des personnes dire « moi je peux m'éveiller sans méditer », il faudrait que la personne explique. Le Bouddha, lui, il a été clair par rapport à ça. Donc il faut passer par cette phase-là. Et c'est sûr que ça peut être compliqué pour nous. On n'a pas forcément tout ce qu'il faut, le temps qu'il faut, parce qu'on est dans nos activités au quotidien, mais il faut choisir. C'est comme quelqu'un qui va choisir de travailler, quelqu'un qui va choisir de rester à la maison. Il n'y a pas de... il y a une responsabilité dans nos choix à ce moment-là. C'est pour ça que fusionner la vie active et la méditation, ça marche très bien. C'est pas incompatible. Donc, faut plus se dire j'ai pas le temps. Ça, je veux pas méditer en fin de compte. Si je dis j'ai pas le temps, c'est que je veux pas méditer. Mais si vous voulez méditer, il faut le faire. Il n'y a pas de questions à se poser à ce moment-là. Donc si on veut progresser, peut-être qu'à ce moment-là, il faut un retour. Peut-être qu'il faut, à ce moment-là, rencontrer le monde et le terrain, peut-être qu'il est déjà prêt, et puis aller dans le monde, et puis voir si notre conscience arrive à s'ouvrir et l'attention arrive à se diriger ici. En fait, pas dire l'objectif, mais la nature méditative, c'est de revenir ici. Quand vous êtes à l'extérieur, vous revenez ici. C'est cette nature-là.
c'est comme quelqu'un qui parle, eh bien, il écoute ce qu'il dit. Et c'est ça, c'est à peu près ça, hein, la méditation dans l'action, dans nos activités. Et donc on rectifie instantanément. C'est comme quelqu'un qui sans faire exprès, il a fait une action qui a blessé une personne. Eh bien, il s'est regardé, il s'est vu blesser la personne. Il va s'excuser, il va aider la personne. Voilà. Il ne doit pas se culpabiliser, par contre. Hein? Il sait qu'il a fait une action qui a tel impact, il ne va pas se culpabiliser, il prend sa responsabilité en main, il va aller expliquer à la personne qu'il n'a pas fait exprès, etc. Hein, pour que la personne puisse comprendre. Donc c'est ça, c'est arriver à changer de posture dans l'instant. Parce qu'on sait que ce type d'action n'est pas adapté à ce moment-là. Et on ne va pas continuer dans notre lancée. Et ça, c'est vraiment ce qu'apporte la méditation informelle. Pas simplement reconnaître, mais vraiment changer notre posture. C'est là la transformation, quand on parle de transformation intérieure. Ce n'est pas une transformation qu'on aura dans la posture formelle. On pourrait, mais c'est très très long. Il vaudrait mieux le faire dans l'action, dans la situation, que d'attendre que les couches de sérénité viennent déraciner le schéma. Et ça, c'est long. C'est pour ça qu'il y a des techniques dans le bouddhisme qui peuvent être très longues, mais il y en a d'autres qui sont plus rapides. Et ceux qui pratiquent, par exemple, il y a des pratiques qui peuvent apporter un sens, mais en même temps une transformation intérieure, mais ce sont des pratiques qui sont très très longues. On a dans le Mahayana des moyens comme ça, où on ne fait pas de travail chez nous, sur nous, et on laisse le support extérieur travailler en nous. Et il y a des techniques comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Non, ce sont des techniques qui sont vérifiées, qui sont enseignées, sauf que c'est plus long, parce que les personnes, peut-être, n'ont pas le karma d'accélérer ou d'appliquer d'autres techniques, donc ils n'ont que cette technique-là, ils ont confiance dans ces techniques-là, donc ils utilisent ces techniques-là. Oui. Comme les récitations de sutras, comme certaines pratiques de méditation, marche méditative, par exemple. Donc ce sont des techniques qu'on utilise, mais c'est très bien. Mais c'est très long pour changer l'intérieur. C'est à nous, hein, en quelque sorte, c'est à nous de voir ce qui se passe chez nous et qu'est-ce qu'on a utilisé comme moyen. Voilà. Ça va? Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là, on va faire la dédicace pour tous les êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thương thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous. Merci. Thank you.